Voulez-vous avoir des informations sur les hémorroïdes et des conseils sur comment vous en débarrasser ou les éviter? Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez des informations et conseils que vous ignorez peut-être, mais qui sont nécessaires pour votre bien-être. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Bienvenue à notre nouveau numéro. Nous rappelons toujours que si c'est pour vous la première fois de nous suivre, retenez qu'ici, nous partageons des informations et conseils concernant la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. En ce jour, nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils. Mais bien avant de vous les exhiber, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous y abonner. Cela vous permettra de ne plus manquer nos vidéos, ni les perdre si vous voulez les regarder à nouveau. Merci de le faire. Comme il a été dit précédemment, via cette vidéo, nous vous apportons tout ce que vous devez savoir sur la maladie hémorroïdaire ou les hémorroïdes et sur comment vous en débarrasser, vous en prévenir ou les éviter. Puisque nous parlons d'hémorroïdes, nous ne pouvons pas vous parler d'autres notions les concernant sans pour autant vous rappeler ce qu'elles sont. Alors, retenez que les hémorroïdes sont l'inflammation et la dilatation ou gonflement des veines du rectum et de l'anus et arrivent à provoquer une gêne et des saignements. Les hémorroïdes ont plusieurs causes et facteurs de risque à leur survenue. Parmi ces causes et facteurs de risque, il y a la sédentarité. C'est le fait de rester longtemps assis ou rester au même endroit sans bouger ou sans effectuer de mouvements ou déplacements. Bref, c'est le fait de rester statique. Il y a la constipation, car celle-ci amène la personne à réaliser des efforts, des poussées répétées pour chercher à évacuer les selles. Il y a l'obésité ou le surpoids corporel. Il y a l'alcool, il y a l'alimentation non équilibrée, il y a la grossesse, il y a les ports de charge, etc., etc. L'histoire croquignolesque avec les hémorroïdes est aussi qu'elles ne sont pas exemptes des symptômes. Parmi ces derniers, il y a la sensation de gonflement au niveau de l'anus et ou du rectum. Il y a une douleur vive au niveau du rectum et de l'anus. Il y a des saignements ou hémorragies appelées rectorragies. Il y a des démangeaisons anales. Il y a les prolapsus hémorroïdaires, c'est-à-dire les hémorroïdes internes sortent hors de l'anus. Cela peut arriver lors des efforts de poussée pour chercher à évacuer les selles. À cela s'attachent aussi les risques de complications en thrombose hémorroïdaire. Mais il faut aussi noter que si les saignements sont abondants et répétés, cela peut engendrer une anémie. Vous vous posez sûrement des questions concernant les traitements des hémorroïdes. Sur ces, sachez qu'il y a les traitements médicamentés. Ici, les médicaments sont prescrits et administrés pour soulager les malades par rapport aux symptômes qu'ils développent. Ces médicaments sont des anti-hémorroïdaires, des antalgiques ou des anti-inflammatoires, bref, des crèmes locales ou suppositoires à base de corticoïdes. Si cela ne donne pas des résultats satisfaisants, d'autres traitements peuvent s'y ajouter, entre autres la ligature élastique, la cryothérapie
avec recours au protoxyde d'azote, les injections sclérosantes, la coagulation vasculaire au moyen d'une sonde infrarouge, la destruction par laser du paquet hémorroïdaire, etc., etc. Au cas où tout cela ne donne pas des résultats attendus, il y a recours à un traitement chirurgical consistant à l'excision ou ablation des hémorroïdes. Voulez-vous que nous puissions continuer? Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous y abonner pour ne plus manquer nos vidéos. Merci de le faire. Il est écrit dans les livres des Proverbes, chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Par là, retenez aussi qu'il est possible de prévenir la survenue des hémorroïdes. Pour y arriver, il s'agit d'éviter la sédentarité, d'avoir régulièrement et suffisamment des moments d'exercice physique, d'éviter de manger trop de viande, d'éviter de manger trop de plats épicés, d'éviter de trop consommer les cafés, les thés, les colas, l'alcool, etc., etc., d'avoir une alimentation riche en fibres et de bien s'hydrater ou boire de l'eau suffisamment pour éviter le surpoids et les troubles intestinaux comme la constipation. Merci pour votre attention. Si jusqu'à présent vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous y abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, ni perdre nos vidéos si vous voulez les regarder à nouveau. Au travers de nos vidéos, nous vous partageons des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents, en particulier, et celle de votre organisme en général. C'est là afin de vous permettre de mieux connaître votre corps et de veiller sur votre santé. Merci aussi de consulter de temps à autre notre chaîne pour regarder nos précédentes vidéos que vous avez manquées. Et veuillez aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces informations et conseils leur parviennent aussi. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous les permet. D'ici là, portez-vous bien.